C'est si Maurice Kamto renonçait à son retour à la présidence de ce parti après l'interdiction par les autorités de Yaoundé de la convention nationale programmée samedi dernier, devant conduire à son plébiscite. L'incertitude plane désormais sur l'avenir de l'ancien leader de ce parti en proie aux dissensions internes. Précisons que dès l'annonce de la tenue de la Convention nationale devant conduire au retour de Maurice Kamto à la tête du MRC, des voix dissidentes se sont élevées pour exiger le respect des statuts du parti. Ces derniers pensent que le président démissionnaire devrait réintégrer le MRC par la base et faire ses pas progressivement pour aspirer à nouveau à la fonction présidentielle. Ce qui nous amène à poser la question suivante. Le MRC peut-il maintenir le même impact social, même avec l'absence de Maurice Kamto à sa tête? C'est la question que nous avons posée à l'homme de la rue. Écoutons les réactions. Sans Maurice Kamto à MRC, ce n'est plus un parti. C'est lui le moteur de cette partie et tout le monde le sait. Vous avez vu à quel point il a pris MRC pour faire monter à ce niveau. Il y a la vérité à dire en face au public. Vous tous, vous savez, Maurice Kamto, c'est le moteur de MRC. Hors de Maurice Kamto, je ne vois plus. On a vu cette année, vous avez vu ce qui s'est passé. Hors de sa présence, vous avez vu que totalement on a échoué. C'était complètement hors jeu. Voilà. S'il ne retourne pas, la vérité c'est que le MRC ne pourra pas subsister. Le MRC ne pourra pas subsister parce que c'est lui le porteur, le visionnaire de ce mouvement pleinement politique. Donc, ce que je peux dire, c'est que si le MRC veut, dans les mois à venir, les années à venir, subsister, il est important qu'ils s'attachent fortement à leur président. Voilà. Maintenant, si ils se retirent, voilà, ils vont devoir composer avec une autre figure politique, un autre leader politique qui va essayer de porter ou bien de faire en sorte que le parti vive et puis, pourquoi pas, prospère dans les futures échéances politiques. Ça sera un échec total, complet. Un échec complet parce qu'un leader est appelé toujours à avoir un successeur ou des successeurs. Donc ça sera un échec cuisant même. Donc pour ma part, il est important qu'elle s'organise dans ce sens-là, compte tenu également de son âge, qui est déjà avancé, il faut le préciser, il faut le signaler. Maurice Kamto, le professeur, le très estimé professeur émérite, est un homme influent et important de l'opposition camerounaise actuelle, au rang bien sûr de M. Anissé Kane qui est décédé récemment et des autres leaders d'opposition. Maintenant, savoir si le professeur Maurice Kamto peut être écarté du MRC, c'est une question qui taraude des esprits, vu qu'il est un maillon essentiel. Certes, aucun homme n'est éternel sur terre, tout le monde nous passerons, mais penser le MRC actuel sans le professeur Maurice Kamto, c'est très difficile. C'est très difficile. Il peut décider de partir du MRC, comme il peut décider de rester, ça dépendra des militants du MRC et des conventions que le MRC a passées. Comme j'ai dit, nul n'est éternel, nul n'est inamovible. Le MRC a des statuts qui régissent leur parti. Moi, je suis légaliste, je suis républicain. Je pense qu'il faut se pencher sur les statuts. Il fait partie des leaders d'opposition actuelle. C'est la raison pour laquelle l'opposition actuelle a besoin de... Moi, je suis d'abord la politique. Mais compte tenu du devoir des citoyens, je suis souvent obligé d'être électeur. Et je ne sais pas, peut-être plus tard, je pourrais entrer si je vois que tous les autres ne peuvent pas faire tout ce que le pays attend. Parce qu'on a toujours considéré, surtout les opposants, comme la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Bon, M. Kamto, lui, particulièrement, c'est quelqu'un qui me marque. Donc, peu importe le nom que son parti peut porter. Déjà, au sein de l'EMC, je sais qu'il y a d'autres cadres, mais comme je l'ai dit, M. Kamto, lui seul, peut me convaincre. Il nous a manqué aux dernières élections. Bon,
Dieu merci, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a les Camerounais dans l'ombre. Moi qui vous parle là, vous savez qui suis-je? Pas du tout. Mais j'ai dit déjà que M. Kamto, c'est une grande personne au niveau de la politique. À l'heure actuelle où nous parlons, je peux dire non et je peux aussi dire oui. Parce que nul n'est indispensable. Les combats politiques, on ne les termine pas. Les Oumniobé ont fait leur part, ils sont partis et les gens sont restés les remplacer. Il en est de même pour Maurice Kamto. Même s'il n'est pas là demain, il y aura toujours quelqu'un pour faire la relève. Il ne faut pas qu'on pense comme ceux qui nous gouvernent, qui disent que quelqu'un peut gérer un pays même à 1000 ans. Donc, le MRC peut bien marcher sans Maurice Kamto. Si l'opinion publique pense que le président République Biya ne serait pas irremplaçable à la tête du pays, Maurice Kamto serait également remplaçable à la tête de son parti. Donc avec ou sans lui, le MRC peut résister. Si le MRC ne résiste pas, c'est qu'il était destiné à ne jamais résister. Lorsque on encourage l'injustice et le désordre, on l'encense, on finit par subir ses conséquences. Je crois que si c'est engagé à organiser le désordre et encenser la situation, il est fort possible que cette situation se retourne contre lui dans le sein du MRC. S'il n'a pas préparé des situations de remplacement, à savoir si demain ou après-demain il survient cette situation, alors il peut avoir un palliatif pour pouvoir faire exister, continuer à faire exister le MRC. Alors s'il n'a pas pensé à ce second plan, il est fort possible que son absence puisse causer un tort au parti. Si maintenant il a pensé qu'il pouvait partir et laisser le parti à quelqu'un d'autre, à la jeunesse comme tout le monde y pense, alors la jeunesse restera s'organiser pour faire revivre le MRC. Rappelons pour sortir que Maurice Kamto a démissionné du MRC pour intégrer le Manidem afin de bénéficier d'une investiture comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Malheureusement, sa candidature n'aboutira finalement pas pour des raisons que nous connaissons. Son retour désormais à la tête de ce parti où il a tout donné semble désormais une équation à plusieurs inconnus. J'ai l'honneur d'annoncer ici que j'accepte d'assumer la mission historique. Pour ma part, je réitère mon engagement renouvelé en diverses circonstances devant le peuple camerounais.